Le Burkina Faso et le Burundi ont conclu le 13 août 2026 14 accords de coopération lors de la première commission mixte tenue à Bujumbura. Les textes couvrent la sécurité, l'agriculture, la santé, les transports, l'éducation et la libre circulation. Les deux pays ont également supprimé les visas pour les titulaires de passeports diplomatiques, de service et ordinaires. Le ministre burkinabé des Affaires étrangères Karamoko Jean-Marie Traoré et son homologue burundais Edouard Bizimana ont insisté sur la mise en œuvre rapide des engagements. Cette dynamique traduit la volonté des deux pays de renforcer la coopération sud-sud. Le Nigeria et la Gambie préparent un accord de coopération couvrant la recherche, l'innovation et le développement des compétences. La visite du ministre gambien Pierre Gomez au siège de l'Agence nationale nigériane pour les infrastructures scientifiques et d'ingénierie à Abuja le 12 août 2026 a permis de découvrir l'écosystème technologique nigérian. Les deux parties envisagent des partenariats dans les énergies renouvelables, l'agriculture mécanisée, l'aéronautique et les drones. L'Agence nationale nigérienne pour les infrastructures scientifiques et d'ingénierie met en avant sa stratégie des 3 C, création, collaboration et commercialisation. L'accord attendu devrait renforcer la coopération africaine en matière de transfert et de valorisation des technologies. Le Niger et l'Algérie ont lancé le 13 août 2026 les opérations de forage du puits d'exploration Kafra Sud-Est 1 dans la région d'Agadez. Le projet mené par Sipex Niger et Enafor, filiale de Sonatrach, pourrait atteindre une profondeur de 3900 mètres. Situé à 85 km de la frontière algérienne, le site est jugé stratégique pour les deux pays. La campagne inclut un volet de transfert de technologie et de formation au profit des cadres nigérians. Ce lancement marque une étape clé du rapprochement énergétique et industriel entre le Niger et l'Algérie. Le président Assimi Goïta a accordé le 13 août 2026 une grâce à Yann Christian Bernard, ressortissant français condamné en juin à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté extérieure de l'État. La mesure, assortie à son éloignement immédiat, met fin à près d'1 an de détention. Arrêté en août 2025 à Bamako, il était accusé d'agir pour les services français dans une entreprise présumée de déstabilisation. Le gouvernement malien évoque l'intervention discrète d'un pays frère dans ce dénouement. Cette décision retire un point de friction majeur entre le Mali et la France. Le Sénégal et le Mali se sont qualifiés le 13 août 2026 pour les demi-finales du FIBAB Afro-Basket U18 masculin après leurs victoires respectives contre Madagascar et la Tunisie en quart de finale à Abidjan en Côte d'Ivoire. Le Sénégal s'est imposé face à Madagascar 54-40 grâce au capitaine Claude Mbeng, auteur de 19 points et 13 rebonds. Les Lions ont creusé l'écart en seconde période par une défense agressive et une meilleure maîtrise du rebond. Le Mali, tenant du titre, a dominé la Tunisie 66-55 en prenant le contrôle dès le 3e quart-temps. Mohamed Keïta et Mahamadou Sylla ont inscrit 12 points chacun pour les Aiglons. La finale est prévue pour le 16 août 2026 au Palais des Sports de Treichville en Côte d'Ivoire.